Si vous pensez que pour construire un empire milliardaire, vous devez naître dans un berceau d'or, la trajectoire de Bernard Arnault vous fera tout repenser. Contrairement à d'autres magnats qui parient sur leur propre image, il a préféré se concentrer sur ce qui compte vraiment, des marques fortes, une qualité impeccable et une stratégie nette qui a transformé le LVMH en le plus grand conglomérat de luxe de la planète. Mais comment y est-il arrivé ? Comment un ingénieur est-il devenu le roi de la mode et a fait des marques comme Louis Vuitton et Dior dominer le marché mondial ? La réponse réside dans une rare combinaison de vision commerciale, de créativité et de décisions audacieuses que beaucoup considéreraient comme risquées. De ses premières acquisitions à sa stratégie d'expansion agressive, Arnault a toujours vu au-delà de l'évidence et c'est exactement ce que nous explorerons dans cette vidéo. Si vous voulez apprendre les secrets derrière le succès de l'homme le plus riche du monde et comment appliquer ces principes dans votre propre voyage, restez jusqu'à la fin, car ce contenu peut changer votre façon de penser à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Bernard Arnault n'est pas seulement un milliardaire, c'est un brillant stratège qui savait comment transformer les marques de luxe en vrais empires. En tant que PDG et président de LVMH, le plus grand conglomérat de luxe au monde, il a construit une fortune estimée à 213 milliards de dollars, selon Forbes. Mais contrairement à d'autres magnats qui cultivent une image publique saisissante, Arnault préfère ses marques pour parler pour lui-même. Votre nom peut ne pas être tamponné sur les panneaux d'affichage, mais des produits comme les sacs Louis Vuitton et les parfums Dior dominent le marché mondial. Son objectif a toujours été le même: l'excellence, l'exclusivité et un regard net sur les opportunités de croissance. Cette discrétion stratégique fait partie de son différentiel. Alors que d'autres milliardaires investissent dans l'autopromotion, il préfère diriger son énergie vers la construction d'un héritage. Son modèle de gestion ne consiste pas seulement à vendre des produits, mais à créer un désir, un statut et un mode de vie ambitieux. Arnault mène non seulement des marques de luxe, il comprend profondément ce qui fait qu'un produit devient emblématique. Votre secret ? Un mélange de créativité sans limite et une discipline rigoureuse dans l'exécution. Mais comment est-il arrivé ici ? La réponse réside dans l'équilibre entre la vision stratégique et une approche de gestion unique que nous verrons ci-dessous. Pour Bernard Arnault, la créativité est le cœur du luxe, il donne donc toute la liberté à ses concepteurs pour innover sans crainte. Contrairement à de nombreuses entreprises qui limitent la création avec des études de marché et des mesures strictes, il pense que le vrai différentiel vient de l'audace et de l'originalité. Un exemple emblématique était un défilé où les modèles portaient des vêtements de journal, quelque chose qui, à première vue, semblait absurde mais s'est avéré être une tendance mondiale. Pour lui, la discipline et la structure doivent exister dans la production et la gestion, mais jamais dans la création. Le luxe, après tout, ne suit pas les règles, il les réinvente. Cette pensée révolutionnaire est ce qui maintient les marques comme Louis Vuitton et toujours Dior une longueur d'avance sur le marché. Alors que d'autres entreprises essaient de prédire ce que les clients veulent, Arnault fait confiance aux instincts des artistes et des designers qui embauchent. Cette philosophie a fait de LVMH une référence dans l'innovation, sans compromettre l'exclusivité et la qualité des produits. Pour ceux qui veulent entreprendre, c'est une grande leçon: laissez la place pour que la créativité s'épanouisse et fasse confiance au talent de votre équipe. Après tout, comme il le dit lui-même, le client ne sait pas ce qu'il veut jusqu'à ce que vous le montriez. Avant de devenir l'empereur du luxe, Bernard Arnault a commencé sa carrière dans la société d'ingénierie de son père. Mais il s'est vite rendu compte que son vrai talent était de devenir des affaires et d'identifier des opportunités rentables. Avec ce point de vue, il a redirigé l'entreprise vers le secteur immobilier et des années plus tard, a fait une décision audacieuse: il a acheté le textile Boussac, qui était sur le point de faire faillite. Beaucoup pensaient que c'était un investissement risqué, mais Arnault avait un objectif clair dans ce conglomérat en faillite: il y avait un bijou rare, la marque Dior. C'était sa première acquisition majeure dans le monde de la mode et le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Avec succès dans la restructuration de Dior, il a réalisé l'énorme potentiel du marché du luxe. En 1987, il a franchi l'étape la plus ambitieuse de sa carrière en fondant LVMH, un conglomérat qui a réuni des marques emblématiques sous un seul empire. Mais il ne s'est pas arrêté là. Avec un regard vif des affaires et une stratégie d'acquisition agressive, il a élargi la société de manière impressionnante,
apportant aux marques de groupe telles que Givenchy, Fendi et Moët Chandon. Votre secret? Sachez exactement quand et où investir, toujours avec une vision à long terme. Mais aucune expansion ne se produit sans défi, et Arnault a dû prouver son talent dans le jeu de grandes acquisitions. Bernard Arnault n'a pas construit LVMH simplement en achetant des marques aléatoires. Chaque acquisition était méticuleusement prévue pour consolider sa présence sur le marché du luxe. Un exemple de cela a été son entrée stratégique en Chine en 1992, bien avant que le pays ne devienne le géant de la consommation qui est aujourd'hui. Alors que d'autres marques hésitaient, il a vu le potentiel de ce marché émerger et a positionné Louis Vuitton comme synonyme de statut et d'exclusivité pour les consommateurs chinois. Le résultat? Aujourd'hui, la Chine est l'un des plus grands marchés de LVMH, prouvant qu'être à l'avance est l'une des clés du succès. Mais tout n'était pas des victoires. Malgré des marques gagnantes comme Givenchy, Fendi et Tiffany Company, certaines acquisitions se sont échappées. Le différend pour Gucci dans les années 1990 a été un véritable drame d'entreprise, Arnault essayant de prendre le contrôle, mais étant vaincu par PPR actuel Kering de jour. La même chose s'est produite avec Hermès, qui a courageusement résisté à son assaut. Cependant, ces défaites n'ont pas ébranlé leur stratégie, au contraire, ils ont renforcé leur opinion selon laquelle la qualité et l'exclusivité sont plus importantes que la quantité. En fin de compte, il ne veut pas seulement des marques, il veut les meilleures marques. Contrairement à de nombreuses entreprises qui investissent massivement dans la publicité directe, Bernard Arnault adopte une approche plus sophistiquée. Pour lui, le luxe ne doit pas être vendu comme un produit simple, mais comme un symbole de statut et de désir. Au lieu de bombardements publicitaires, il parie sur la construction de la marque, faisant de chaque morceau de Louis Vuitton ou Dior une histoire d'exclusivité et de prestige. Cette stratégie se reflète dans la façon dont ces marques sont présentées: des campagnes discrètes, des défilés emblématiques et des partenariats avec des artistes renommés. Après tout, dans le monde du luxe, moins c'est plus. Une autre particularité de sa philosophie marketing est qu'il fait davantage confiance à l'intuition des concepteurs que sur les études de marché. Pour Arnault, l'innovation ne doit pas être guidée par le goût populaire, mais par la vision créative de ceux à la tête du design. Il pense que les grands artistes de la mode devraient être libres de créer, sans se soucier des tendances de passage. Cette pensée est similaire à celle des grands peintres et musiciens, qui ne se limitent pas à ce que le public veut, mais dictent ce que le public voudra. Ce modèle de gestion a permis à LVMH de rester une référence dans l'innovation et l'exclusivité. Bernard Arnault n'a pas construit son empire en Paris sur des gains rapides. Sa philosophie d'investissement est basée sur la patience, la vision à long terme et le choix stratégique des bonnes marques pour renforcer son conglomérat. Son premier mouvement majeur a été l'acquisition de Dior, en période de crise, alors que peu ont vu de la valeur dans la marque. Avec un regard vif sur les opportunités, il a transformé une entreprise en décomposition en l'une des marques les plus souhaitées au monde. Ce modèle a été répété au fil des ans: investir dans des marques élevées, les restructurer et les positionner comme des symboles de luxe absolu. Cette approche est très similaire à la philosophie de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus respectés du monde. Tout comme Buffett se concentre sur des entreprises solides et bien gérées, Arnault applique la même logique à l'univers de luxe. Il n'achète pas de notes uniquement par son nom, mais pour la valeur qu'ils peuvent générer à long terme. Et lorsque vous acquérez une entreprise, elle ne le dénature pas, au contraire, il préserve son essence tout en améliorant sa structure et son marketing. Cette stratégie montre que les grands empires ne sont pas impulsifs, mais avec une planification, une patience et des décisions bien calculées. Bien qu'il soit l'un des hommes les plus riches du monde, Bernard Arnault maintient une vie personnelle relativement discrète. Il a été marié 2 fois et a 5 enfants, dont 4 agissent déjà à l'intérieur du LVMH. Mais contrairement aux héritiers qui reçoivent simplement un empire prêt, leurs enfants sont préparés tôt pour prendre des postes stratégiques au sein du groupe. Arnault estime que la continuité des activités dépend de la gestion bien formée, il est donc possible d'impliquer votre famille dans les décisions de l'entreprise. Pour lui, LVMH n'est pas seulement une entreprise, c'est un héritage qui doit être conservé. Cet état d'esprit à long terme se reflète dans sa forme de leadership. Il ne veut pas simplement accumuler la richesse,
mais pour s'assurer que LVMH continue de dominer le marché du luxe depuis des générations. Cette planification minutieuse ressemble au modèle des grandes dynasties commerciales, où chaque successeur est façonné pour maintenir la norme d'excellence. En arrière-plan, la stratégie d'Arnault va au-delà du profit, il veut créer un empire durable, où la tradition et l'innovation marchent ensemble. Et, semble-t-il, la prochaine génération de la famille est déjà prête à maintenir ce règne. Le succès de Bernard Arnault n'est pas le résultat du hasard, il suit des principes clairs qui ont façonné sa trajectoire. Le premier est la passion, il croit qu'il n'est possible de construire quelque chose de grand quand il a l'amour pour ce qu'il fait. Dans votre cas, cette passion est dans l'univers du luxe, de l'art et de la mode. Le deuxième principe est une qualité non négociable. Pour Arnault, un produit de luxe ne peut pas simplement être beau, il doit être impeccable dans chaque détail. Cette quête d'excellence est ce que Louis Vuitton et Dior font au sommet pendant des décennies. Mais il comprend également que l'innovation est essentielle pour maintenir une marque pertinente. Dans un marché où le désir est le principal moteur des ventes, être toujours en avance sur les tendances est obligatoire. De plus, Arnault apprécie les relations, il a construit un puissant réseau de contacts, des concepteurs visionnaires aux investisseurs stratégiques. Et bien sûr, rien de tout cela ne fonctionnerait sans une pensée stratégique nette. Il prévoit chaque mouvement avec précision, toujours concentré sur le long terme. S'il y a une leçon que nous pouvons retirer de votre trajectoire, mais c'est un succès non seulement de bonnes idées, elle provient d'une exécution impeccable et d'une vision future. La trajectoire de Bernard Arnault prouve que le succès n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi une vision stratégique, l'innovation et l'engagement envers l'excellence. Non seulement il a construit le plus grand empire de luxe au monde, mais il a redéfini ce que signifie diriger des marques emblématiques. Son modèle de gestion reste une référence et son influence sur le marché mondial est incontestable. Mais ce qui rend votre histoire encore plus inspirante, c'est la façon dont il équilibre la tradition et la modernité, garantissant que ses notes restent pertinentes pour les générations. Pensez maintenant à votre propre voyage. Comment pouvez-vous appliquer ces principes à votre entreprise, à votre carrière ou même à la façon dont vous prenez des décisions? La passion, la qualité, l'innovation, les relations et la vision à long terme sont des piliers qui s'appliquent à n'importe quel domaine. Si vous voulez vous développer et vous démarquer, vous devez agir avec stratégie et discipline. Et bien sûr, si vous voulez continuer à apprendre des esprits les plus brillants du monde, abonnez-vous à la chaîne, permettez des notifications et suivez plus de contenu qui fera votre façon de penser le succès et l'entrepreneuriat.